الحمد لله وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟ فأجاب فضيلته بقول: هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين، ولكن هل زكاتها عليها أو على أهل البيت؟ الأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك. Ils ont demandé à Cheikh Mohammed ibn Salih al-Usaymin rahimahullah si la servante dans la maison ou bien les nounous, est-ce qu'on exige d'elle qu'elle donne la zakat ou le fitr? Il a dit: la servante qui est dans la maison, il est exigé d'elle qu'elle donne la zakat ou le fitr car elle fait partie des musulmans. C'est-à-dire, la réponse est sous-entendue: si elle est musulmane, donc elle doit donner. Maintenant, est-ce que sa zakat ou le fitr lui incombe ou bien elle incombe aux gens de la maison? À la base, sa zakat ou le fitr lui incombe. Mais si les gens de la maison, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, soit le père de famille ou bien la mère, eux-mêmes donnent la zakat ou le fitr pour son compte, fala ba'sa bizalik, il n'y a pas de mal en cela. هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟ فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. Ils ont demandé à Cheikh Ibn Usaymin rahimahullah est-ce qu'on donne la zakat ou le fitr pour le compte du bébé qui est dans le ventre? Il dit, rahimahullah, la zakat ou le fitr pour le compte du bébé qui est dans le ventre, donc de l'enfant qui est encore dans le ventre, donc le fœtus, on ne donne pas cette zakat en considérant que c'est une obligation, mais on donne cette zakat à la sabil al-istihbab en considérant que c'est un acte qui est méritoire, qui est recommandé. Ensuite, est-ce qu'on peut confier la zakat ou le fitr à quelqu'un pour qu'il donne à notre place parce qu'on n'est pas disponible? سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيدا عنهم، وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم، فما حكم هذا العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل. On a demandé au Cheikh Ibn Usaymin rahimahullah, quelqu'un qui travaille ailleurs dans une autre ville et ses enfants sont loin de lui, et il travaille dans une autre ville loin de ses enfants, et le dernier jour de Ramadan il a voulu rejoindre son lieu de travail. Il a donc confié la zakat ou le fitr à ses enfants pour qu'ils la donnent à son compte et à leur propre compte. Quel est le statut de cette action? Il a dit, rahimahullah, il n'y a pas de mal en cela. Il est permis à l'être humain donc de confier à ses enfants le fait de donner la zakat ou le fitr à son compte au moment de la zakat ou le fitr, même si au moment de la zakat ou le fitr il est dans un autre endroit
de shughul, à cause de l'occupation. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله إذا كان في سفر وأخرج زكاة في وقتها في البلد الذي هو فيه قبل أن يصل إلى أولاده فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقول لا بأس بذلك ولو كان بعيدا عن أولاده لأن زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه ولو كان بعيدا عن بلدك. Ils ont demandé à Ibn Usaymin rahimahullah si l'homme en voyage et qui donne la zakat ou le fitr à son temps dans la localité où il se trouve avant donc d'arriver là où ses enfants se trouvent, quel est le statut de cela? Il a dit il n'y a pas de mal en cela même si il est loin de ses enfants, car la zakat ou le fitr se donne dans le lieu où la rupture t'atteint, c'est-à-dire la fin de Ramadan t'atteint, alors que tu y es présent, même si tu es loin de tes enfants. Donc la zakat tout fitr se donne par rapport au lieu où se trouve celui qui doit donner la zakat au moment de l'obligation de la zakat. Donc si le dernier jour de Ramadan, tu te trouves à un endroit, même si ce n'est pas ton pays, et que le soleil est déjà couché, donc tu donnes la zakat ou fitr pendant que tu es à ce moment ou bien à cet endroit, dans ce pays ou dans cette ville. Mais si tu as un endroit où tu estimes qu'il n'y a pas quelqu'un qui a droit à la zakat, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un parmi les pauvres ou bien les nécessiteux, là où tu te trouves, donc, et tes enfants sont ailleurs, mais ta famille ailleurs, donc tu peux confier à ta famille donc de donner la zakat ou le fitr à ton compte, car on accorde la bonne compréhension. Donc, ils ont aussi posé la question à Cheikh Mohammed Ibn Usaymin, rahimahullah, sur des gens qui regroupent la zakat ou le fitr, ils la donnent yani aux savants de la ville. Il a dit, rahimahullah, si ce savant-là est quelqu'un de confiance et qui donne la zakat ou le fitr aux pauvres, il n'y a pas de mal qu'on leur donne, que les gens viennent lui donner la zakat ou le fitr. Mais cette zakat ou le fitr, eux vont venir lui la remettre avant la fête, un jour avant la fête, 2 jours avant. Et maintenant, ce savant-là donc va se charger de distribuer le jour de la fête. C'est pas comme aujourd'hui on voit dans certaines mosquées, on regroupe la zakat ou le fitr dans les mosquées, soit on va donner à l'imam ou à quelqu'un de la mosquée, lui il garde, ça n'arrive pas aux pauvres, même une semaine après la fête encore, c'est encore versé dans nos mosquées. Ça, ce n'est pas ce que l'islam nous enseigne. Donc on devait éviter ça. Donc, je crois que les autres questions à venir vont tourner autour de la zakat ou le fitr, c'est-à-dire est-ce qu'il faut la donner en argent ou pas, et à quel moment il faut la donner. Inch'Allah, on va traiter cela. Salam alaikum.